Parkstone International a le plaisir de vous présenter Ilya Repin. Écrite par Grigory Sternin et Yelena Kirillina. Ilya Repin était le plus doué du groupe que l'on appelait en Russie les ambulants. La représentation religieuse restera très importante pour lui. Ses tableaux, qui s'éloignent des contraintes académiques de ses prédécesseurs, sont délicats et offrent une plasticité puissante. Même dans ses natures mortes, il a atteint une maîtrise supérieure, trouvé de nouveaux accents pour transcrire la vibration colorée et brillante des aspects sensibles. Aucun peintre russe du XIXe siècle ne connut de son vivant une notoriété et une reconnaissance semblables à celle dont jouit Ilya Repin. La place qu'il occupait dans le monde de la peinture est comparable à celle de Léon Tolstoï dans le monde de la littérature. Durant un quart de siècle, chacun de ses nouveaux tableaux était attendu comme un événement et la publication de ses essais, en particulier ceux qu'il écrivit au tournant du siècle, faisait toujours sensation dans les milieux artistiques. Extrêmement sensible aux problèmes sociaux et aux recherches spirituelles de son temps, Repin reprit dans ses œuvres les traits fondamentaux du réalisme russe de la fin du XIXe siècle et contribua à affirmer la place de l'art russe sur la scène culturelle européenne. Les tableaux que, très jeune encore, Repin envoyait aux expositions internationales, retinrent l'attention de la critique. On y vit à juste titre le témoignage d'une quête artistique qui ne pouvait qu'enrichir le mouvement du réalisme critique européen. Lorsque Repin réalisa ses premiers travaux indépendants, il devint évident que la Russie venait d'engendrer un art pénétré d'une profonde conscience civique, étroitement apparenté aux créations des grands réalistes de l'époque, tels Courbet en France, Menzel en Allemagne et Mincaxi en Hongrie. Le monde poétique de Repin possède une intégrité spirituelle particulière non pas malgré, mais grâce à la diversité des objectifs créatifs de l'artiste et à l'ampleur de son approche de la réalité. Cette intégrité était inhérente à l'esprit de la culture artistique russe de la seconde moitié du XIXe siècle, qui s'efforçait d'accomplir les missions sociales et historiques qu'elle s'était fixées. Comme beaucoup de grands maîtres, Repin avait ses thèmes, ses sujets et ses personnages de prédilection, ainsi qu'un cercle restreint de modèles dont il aimait peindre les portraits. Mais le sens profond de sa quête esthétique ne se limitait pas à cela, car l'artiste possédait d'abord et avant tout le don remarquable de capter l'esprit du temps et la manière dont il s'imprimait dans la destinée et la personnalité de ses contemporains. Il est peu pertinent de dire que les personnages des toiles et des portraits de Repin appartiennent tous à leur époque, l'on peut en dire autant des créations de la plupart des artistes contemporains, même des plus médiocres. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Ilya Repin, vous pouvez trouver le livre sur les plateformes actuelles.